Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment on peut utiliser une configuration graphique intéressante et comment on peut coder pour les détecter plus facilement. Cette configuration graphique s'appelle les fractales. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fractale? Une fractale, c'est une configuration d'un ensemble de 5 bougies et on reconnaît une fractale avec, par exemple, une fractale haute qui a un sommet, un plus haut, qui est plus haut que les 2 précédentes et plus haut également que les 2 suivantes. Donc forcément, c'est un indicateur qui arrive avec un effet de retard, mais on va voir que c'est pas du tout problématique puisque c'est un outil qui va nous permettre d'attendre, dans le cas où on est à l'achat par exemple, on va attendre d'avoir un niveau plus haut que ce niveau-là. Donc là, par exemple, si on était acheteur, heu, on va, heu, on va avoir un signal d'achat et ici, on va attendre de casser ce niveau-là avant de se repositionner. Voilà, ou à l'inverse, on va avoir des niveaux bas et ça va nous permettre de donner des niveaux de support qui vont faire en dessous duquel on va pouvoir éventuellement se positionner, soit à l'achat, soit à la vente. Donc on va coder ça tout de suite. Alors allons-y. Donc je rentre ici, voilà, on va faire créer un indicateur. Voilà, cet indicateur, on va l'appeler test fractal. Voilà, hop, démo fractal. Voilà. Alors on va mettre un petit commentaire. Donc on va faire la fractale haute, par exemple. Voilà, donc on a donc la condition pour avoir une fractale, c'est sur 5 bougies, donc d'avoir, la bougie du milieu. Donc, celle-ci par exemple si on prend 1, 2, 3, 4, 5, donc on a la bougie 0, la bougie 1, la bougie 2, la 3 et la 4. Donc il faut qu'on ait la bougie 2, c'est-à-dire la troisième, 0, 1, 2. Il faut que donc le plus haut, donc high de la deuxième bougie précédant la première, il faut que ce soit supérieur au cours le plus haut de la bougie. La deuxième condition, alors on va reprendre ça, puisque ça va être toujours par rapport à la deuxième bougie. C3 égale C4 égale, voilà. Donc on a la deuxième bougie qui doit être supérieure à la bougie 0, qui doit être supérieure à la bougie 1, qui doit être supérieure à la bougie 3 et qui doit être supérieure à la bougie 4, tout simplement. Donc là, on a donc une fractale haute qui est égale à C1 AND C2 AND C3 AND C4. Ça veut dire que l'indicateur fractal haute vaudra 1 si toutes ces conditions sont vraies. Alors, on pourrait dessiner un petit indicateur qui nous dit tiens, il y a une fractale haute. Pour ça, il suffirait de faire return return fractal. On va faire ça. Et on va faire peut-être return fractal haute. Voilà. Et là, ça nous indique les moments où on a une fractale haute. Mais bon, c'est pas super génial d'avoir un indicateur ici qui nous dit qu'on a une fractale haute de bougies précédemment. Donc on va modifier le code.
On va modifier le code et on va plutôt dire si, hop, si on a une fractale haute, hop, alors Zen, on va dessiner draw une flèche. Donc comme c'est une fractale haute, on va mettre une flèche vers le haut. Donc up. Ensuite, on va dire qu'on la dessine sur la barre, les deux barres précédentes, parce que sinon, voilà, parce que le signal, il va être lorsqu'on est ici, par exemple, lorsqu'on a cette bougie qui est donc la bougie 0, on teste que la bougie J-2 est supérieure à la bougie J. La bougie J-2 est supérieure à la bougie J-, enfin J-1, et la bougie J-2 est supérieure à la J-3 et à la J-4. Donc, on va positionner deux bougies avant la flèche. Et puis, on va dire qu'on l'affiche sur la valeur la plus haute, donc highest, des trois dernières bougies, du le plus haut des plus hautes bougies. Voilà, on met un endif. Voilà, et on valide. Alors là, il ne se passe rien, puisque, en fait, l'indicateur, il est là. Démo fractal, il est là. Donc, je vais l'enlever de là, et je vais l'ajouter sur le graphique. Ajouter, hop, donc démo fractal, voilà, hop. Démo, ah, bah, je l'ai ajouté alors. Où est-ce qu'il est, mon démo fractal? Je ne l'ai pas. Alors attends, ajouter indicateur. Démo. Ah. Pourquoi il n'apparaît pas? Ah ben il est là, voilà, démo fractal. Voilà. Et donc là, j'ai une flèche qui apparaît ici, ici, ici. Alors, j'ai mis une flèche vers le haut, je vais mettre plutôt une flèche vers le bas, ça va être plus sympa. Donc, on va modifier le code. Démo fractal, modifier. Hop, on va mettre plutôt une flèche au arrow down. Voilà, hop. Voilà, c'est plus sympa. Comme ça, on la voit bien sur au niveau du plus haut. Donc ici, on a une fractale, on a une fractale, on a une fractale. Et donc maintenant, bah, je vais faire la même, mais la fractale basse. Et donc la fractale basse, bah, c'est pas beaucoup plus compliqué. Donc je vais copier le code. Voilà. Et puis à la place de high, bah, on va mettre low. Voilà. 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 Hop. Encore un. Il reste deux petites choses à faire. C'est bien évidemment, il faut que le plus bas de la bougie J-2 soit inférieur. Il faut que ce soit la plus petite que les deux précédentes et la plus petite que les deux suivantes. Donc il faut que nos conditions... Alors ça marcherait si je laissais C1, C2, C3, mais c'est mieux si je les appelle autrement. Donc on va mettre C5, C6, C7, C8. Et donc
ensuite, donc notre condition pour avoir la fractale basse, donc la fractale basse, c'est donc d'avoir C5, C6, C7 et C8. Par contre, on va se positionner sur le plus bas des 3 dernières bougies, le plus bas des bas. Et donc, ça, on va le faire seulement si, bien évidemment, si fractale basse est actif. Voilà. Et on va retirer ici le fractal haute, puisqu'on n'a pas besoin de restituer cet indicateur. Voilà, hop. Et là, évidemment, on va modifier le dessin, puisque là, hop, arrow, up, voilà, pour faire une flèche vers le haut. Voilà. Bon, après, on peut la colorier, on peut dire... on peut la mettre en verte, en rouge si on veut, il suffit de rajouter des attributs, et puis on pourra la mettre de la couleur qu'on souhaite. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, par exemple, j'ai un graphique sur le CAC 40. Et donc on voit clairement que la tendance est baissière. Donc ce qui est intéressant avec ça, c'est que si je décidais ici, par exemple, de dire tiens, je vais me positionner à l'achat, puisque je suis dans une tendance haussière, et je vais me positionner à l'achat. Ça peut se faire, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire ok, j'ai cette fractale là, qui est là. Donc là, si je me positionne à l'achat, bah, je vais attendre que d'arriver à ce niveau-là et de casser ce niveau-là. Là, par exemple, ici, j'avais une fractale. Je vais attendre d'atteindre ce niveau-là pour être acheteur. Et là, effectivement, j'aurais pu faire une plus-value. À l'inverse, si je suis à la vente, à partir de ce moment-là, je me mets à la vente. Donc, je vais éventuellement rentrer en position là. Mais si ça commence à descendre, avant de me positionner, parce que le risque, c'est de se positionner un petit peu trop tôt et de se reprendre une remontée, bah, on va attendre d'avoir une fractale. Ici, on a une fractale basse, et on va dire, voilà, on attend de casser ce niveau-là pour prendre position. Donc là, ici, on casse le niveau de la fractale. Donc on peut prendre une position à la vente, par exemple, et on va essayer de profiter de la baisse. Voilà, donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en admettant qu'on rentre en position ici, avec la fractale, on aura mis un stop sur la dernière fractale qui est ici. Donc je rentre ici à ce niveau-là. Je vais définir, hop, je rentre à ce niveau-là puisque j'ai cassé, donc je rentre à ce niveau-là. Alors, poubelle, hop, on recommence, je prends la règle. Voilà, donc je rentre, admettons, à ce niveau-là. Je mets mon stop à ce niveau-là. Voilà. Et donc j'ai un premier objectif de gain qui est ici, par rapport à mon risque initial. Et là, ce risque, il est atteint. Enfin, ce niveau de risque, il est comblé. Je vais pouvoir vendre ici. Je ne suis pas sorti. Éventuellement, je me suis servi de ces fractales-là pour redescendre mon niveau de stop pour amoindrir le risque. Voilà. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est laisser mon risque initial tant qu'il n'est pas, sécurisé. Puisque là, en plus, on voit qu'on est bien, dans le rouge. Donc, il n'y avait pas de raison, de s'affoler. Et voilà, ce qui est sympa, c'est de laisser respirer, le cours. Donc ça peut être une stratégie intéressante. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que là, sur toute cette partie-là, on est baissier. D'accord? Donc on peut jouer à la baisse sur cette stratégie et on peut aller dans un horizon plus fin. Donc là, par exemple, on était baissier à partir de ce niveau-là. Voilà, à partir du 8 octobre, on était plutôt baissier.
donc sur un horizon horaire. On pouvait éventuellement se positionner. Donc si je pars du 8 octobre, 8 octobre, où c'est que c'est le 8 octobre? Le 8 octobre, c'est avant le mois de novembre. Donc on va remonter un petit peu au 8 octobre. Voilà. Novembre. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Le 8 octobre, on est là. Voilà. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de se dire, voilà, je suis le 8 octobre, donc je suis ici, et je suis plutôt baissier. Donc je vais me servir ici de ces niveaux de fractal pour dire, ok, je rentre en position à partir du moment où je casse ce niveau-là. Voilà. Donc là, je casse ce niveau-là ici, je peux rentrer en position. Donc on va éventuellement placer son stop là, peut-être un peu plus haut. Voilà. Et puis là, on va éventuellement revenir à cette cassure-là. On va éventuellement revenir à la baisse, à la vente, avec ce niveau de stop-là. Hop. Et puis là, on va pouvoir tranquillement attendre une nouvelle fractale pour descendre le stop, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous servir des fractales pour attendre une cassure. Vous voyez, quand on est ici, on a une fractale là, on a une fractale là, on a une fractale là. Bon, ça peut être intéressant de dire, tiens, là, voilà, je suis à la baisse. Donc là, je casse, donc potentiellement, je suis à la baisse et j'ai un stop là. Ici, j'ai une nouvelle fractale qui est plus haute qui me permet de dire, OK, j'attends maintenant simplement d'être à ce niveau-là pour me prendre une position à la vente. Donc là, ça veut dire, j'attends la clôture et je me positionne à la vente à ce niveau-là, etc. en mettant mon stop là. Et puis là, je vais pouvoir prendre mes bénéfices dès que j'arrive à la moitié. Hop, dès que j'ai atteint mon niveau de risque, je vais vendre la moitié. Et puis là, l'autre moitié que soit j'ai remonté ici, puisque j'ai une fractale, j'ai remonté mon stop ici, ce qui me permet d'avoir un gain, soit j'ai rien perdu puisque le cours est remonté. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu sur l'utilisation des fractales. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aimez ce type de vidéo. Je vais certainement développer une stratégie par rapport à ça, une stratégie de trading automatique. Donc dites-moi si ça vous intéresse d'essayer de la coder avec moi et de la développer. L'idée c'est de savoir à partir de quand on prend position. Donc après on pourra backtester cette stratégie pour voir si elle est viable et voir quelle peut être la meilleure stratégie ou les meilleures stratégies, parce qu'il n'y en a pas forcément une seule, qui peuvent s'appliquer sur des indices, sur des actions, sur des devises ou autres. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!